Salut et bienvenue dans Chinois Facile. Aujourd'hui, nous allons voir les structures des phrases en chinois. En tant que débutant, nous faisons beaucoup d'erreurs au niveau de la construction des phrases en chinois. C'est pour cela que nous avons commencé ici par les BABA. Donc, nous avons le sujet plus le verbe. Donc, l'exemple le plus simple. Donc, nous avons ici ni lai. Ni lai veut dire viens, tu viens. Donc, ni lai, tu viens. Donc, quand vous voulez appeler quelqu'un, vous le dites. Vous appelez le nom de la personne et puis vous dites Nilai. Donc, vous appelez la personne. Donc, tu viens. Nilai, viens ou bien tu viens. Donc, c'est simple quoi. Et puis, nous avons le deuxième exemple. Le sujet plus le verbe plus l'objet. Bon, l'objet, c'est le COD ou bien le COI. En chinois, il n'y a pas le COD ou bien le COI. En chinois, ils n'ont même pas ce problème. Donc, c'est simple quoi. C'est pas comme en français, il faut faire les accords et autres là. En chinois, il n'y a même pas ça. Vous prenez le sujet, vous ajoutez le verbe et puis l'objet vient. Le verbe même, on ne conjugue même pas ça. Donc, pas de modification aussi à ce niveau. Nous avons ici l'exemple Wokaiche qui veut dire je conduis la voiture. Tout court, je conduis la voiture. Kai veut dire conduire et Kai a plusieurs sens. Donc, ça peut vouloir dire ouvrir. Wokai man, j'ouvre la porte. Comme exemple, Wokai man, j'ouvre la porte. Donc, Kai, c'est un verbe qui a plusieurs sens. Et puis, Che, ici, c'est la voiture. Wo, je. Donc, Wokai man, Wokai che, je conduis la voiture. Donc, c'est très simple. Et puis, avec le temps, en chinois, le complément substantiel de temps vient toujours avant les autres éléments dans la phrase. Donc, on a le temps plus le sujet plus le verbe. Donc, parfois, après le sujet, mais le plus souvent, c'est avant tout élément dans la phrase. Donc, évitons de faire l'erreur de mettre le temps après le verbe. Non, en chinois, il n'y a pas ça. Le temps vient toujours au début et parfois après le sujet. Donc, au début de la phrase ou bien parfois après le sujet. Donc, retenons bien cette structure pour ne pas faire des erreurs. Nous avons l'exemple Mintien Wolai. Mintien Wolai. Demain, je viens. Donc, Mintien, c'est demain. Donc, demain, je viens. Ou bien, vous pouvez dire Wo Mintien Lai. Bon, à l'oral, on entend souvent ça. Wo Mintien Lai, qui veut dire je demain viens. Bon, si on veut le traduire comme ça. Donc, mais la meilleure façon, c'est de commencer avec le temps. Mintien Wolai. Mintien Wolai. Donc, demain, je viens. Mintien Wolai. Demain, je viens. Nous avons pour le lieu, le complément circonstanciel de lieu. Donc, ici, nous avons toujours besoin de zai. Zai est incontournable à ce niveau. Donc, zai. Ou zai jeli. Je suis ici. Donc, pour dire que vous êtes quelque part en train de faire quelque chose. Donc, comme en français on dit je suis à la maison, en chinois, ce n'est pas le verbe être qu'on utilise. Donc, on utilise zai. Donc, je suis quelque part quoi. Donc, ou zai jeli, ou zai. Donc, zai est incontournable pour dire je suis quelque part. Donc, au début, en tant que débutant, nous faisons erreur. Nous voulons toujours mettre le verbe être. Donc, il n'y a pas ça en chinois. Comme exemple ici, nous avons la phrase Wo zai xue xiao kan shu. Donc, je suis à l'école en train de lire le livre. Donc, je lis le livre à l'école. Donc, vous allez voir qu'on n'a pas dit Wo shi xue xiao. Non, non, non. Wo zai. Donc, Wo zai xue xiao kan shu. Je suis à l'école en train de lire les livres. Merci beaucoup et à bientôt.